alors je fais cette vidéo pour parler de la gestion du temps, ok? Pourquoi? Parce que déjà on est en décembre, hein? On est en décembre, le temps file, il ne nous attend pas. Alors, parce qu'on m'a aussi posé cette question-là, donc du coup j'ai envie de partager avec vous mes petites astuces personnelles sur comment maîtriser le temps afin de ne pas se sentir un peu dépassé par les événements. Première astuce, c'est lorsque j'ai différentes choses à faire, ok, au-delà de la fameuse liste dont je vous ai déjà parlé, la liste d'objectifs à poursuivre, il y a la répartition des tâches. Je commence toujours par les tâches les plus difficiles. Parce que les tâches simples, bon voilà, ça va vite. Les plus difficiles, j'ai tendance à procrastiner souvent, d'accord? Donc, vu que je vois la difficulté de la tâche, j'ai tendance à me dire, je commence par les plus simples et comme ça, voilà. Mais très souvent, les plus simples, parfois me prennent un peu plus de temps. Donc, je commence par celles qui sont un peu plus périlleuses, en griffe. Et une fois que j'ai fini les tâches difficiles, je m'attaque aux tâches les plus simples. Ça va plus vite, ça coule, parce que le plus dur est passé. Deuxième astuce que je vous propose, c'est le focus. Alors, pour rester concentré dans mes activités, ce que je fais souvent en général, c'est que je mets un réveil. Je mets un réveil toutes les, on va dire, 20 minutes. En général, j'essaie de m'imposer une concentration maximale de 10-15 minutes. Parce qu'en général, l'esprit humain, on se connaît, il est dispersé. Et on a plein de pensées comme ça qui papillonnent notre esprit et du coup on peut être très vite perturbé. Donc au lieu de se laisser embrouiller par toutes ces préoccupations qu'on a dans notre tête, il faut parfois s'accorder des petites minutes de pause. Et c'est pareil que c'est scientifiquement prouvé que l'esprit humain reste concentré pendant 20 minutes. Ok? Bon, je sais pas si c'est vrai. Moi en général je reste concentré pendant 15 minutes. À partir de la 16e minute, là, dispersion, distraction. Donc, je dois vite retravailler sur moi et essayer de rester concentré le plus possible parce que je suis très vite dissipée en fait. Donc, juste pour résumer cette deuxième astuce, vraiment essayez de se rester concentré. Imposez-vous une concentration. Mettez-vous une limite. Si vous sentez qu'en 20 minutes, vous ne pouvez pas, bah, restez concentré pendant 10 minutes. 15 minutes, j'en sais rien. Et après, accordez-vous des pauses. Accordez-vous toujours des pauses dans votre tâche. Si c'est une étude, en fait, si c'est un travail qui demande vraiment les facultés là, intellectuelles, là, quand même, ça épuise, c'est fatigant. Même le travail physique aussi, hein, ça dépend. Voilà, donc vraiment le focus, la concentration et surtout, dans cette concentration-là, s'accorder quelques petites minutes de pause pour rester le plus performant possible. La troisième astuce, c'est le point. Je fais le bilan en fait, le bilan des tâches que j'ai à faire. Ok? Est-ce que ça a été fait? Ok. Ça n'a pas été fait, ce n'est pas grave. Parce qu'il ne faut pas aussi se juger trop durement quand on essaie justement d'avoir de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes. Il faut quand même valoriser la petite évolution quand même qu'on fait. Du coup, ce que je fais en général, c'est que voilà, je regarde vraiment je fais le point de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai pu en tout cas réaliser, et s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, je les récupère, j'établis une nouvelle liste de choses qui n'ont pas été faites pour qu'elles puissent être faites en heure et en temps, et je reprends la même technique de répartition des tâches, focus, et je regarde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et donc voilà, j'aurai donc accompli tout ce que j'ai à faire, et autant en fait décidé, autant voulu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et donc on reste connecté sur la plateforme, et on fonce!